Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne à gear. Dans le fond, c'est que tout mon stock est pas mal entreposé à longueur d'année. En hiver, il fait moins 45, puis dès que le soleil sort au printemps, il fait plus 45, c'est que ici, je sue pas mal pendant la vidéo. Excusez-moi. Aujourd'hui, pour la troupe, j'ai une vidéo sur les casques d'escalade, parce que je me suis dit, c'est le printemps, on commence à sortir dehors. Ceux qui ont été initiés à l'escalade à l'intérieur pendant l'hiver, dans le fond, ils sont sûrement très fébriles d'aller essayer ça dehors. Puis quand on sort dehors un peu en début de saison, qu'est-ce qui est dangereux? Quand c'est des grosses... peut-être pas nécessairement des grosses falaises, mais des falaises qui sont sur des flancs de montagne assez abrupts, là, qui sont surplombés par un flanc de montagne assez abrupt, ben, il peut y avoir des débris qui se décrochent au printemps, pas mal plus que pendant l'été. Malgré que c'est un risque constant, hein, les débris et les roches lousses, dans le fond, il faut tout le temps, à vrai dire, préconiser le port du casque en escalade, autant que le vélo ou le ski. Là. Avant, on faisait du ski pas de casque il y a à peu près 5 ans, puis là, tout le monde a un casque à cette heure, donc c'est la même chose pour l'escalade qui s'en vient, dans le fond. Les photos professionnelles sont toujours les cheveux dans le vent, puis toujours bien peignés avec du make-up, mais là, il faut avoir l'air un peu plus fou quand on veut être sûr de revenir chez eux le soir. Il faut mettre un casque, ça vaut à peine. Donc, j'ai pas une grande panoplie de casques en ma possession présentement, mais j'en ai eu quelques différents modèles au courant des dernières saisons, à vrai dire. Je viens tout juste de changer mon casque en revenant de Squamish. La dernière vidéo qu'on avait sur le vlog de Simplement Plein Air, on avait vu que j'étais à Squamish, là, je suis revenu au Québec. Puis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le fond, puis ça va aller avec les différences des casques. Qu'est-ce qui arrive avec les casques? Il y a deux sortes de casques, à vrai dire, principalement. Il y a les casques en ABS, très rigides. Dans le fond, celui-là, c'est un des premiers casques que j'ai toujours gardé, repeinturé même. C'est du solide. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux garocher ça à terre, tu peux tomber sur la tête. À vrai dire, juste une petite précision sur les casques, dans le fond. Les casques en escalade, ça a été testé pour des objets qui tombent du haut. C'est pas vraiment testé comme un casque de vélo pour les impacts de côté. Donc, si tu mets ça pour aller jouer au hockey, c'est pas certifié que tu vas t'en sortir vivant si tu te fais plaquer par un gars de 6 pieds 5 de 250 livres. Donc, à garder pour l'utilisation d'escalade ou je dirais, de sport de montagne, là, où est-ce que l'impact est plus susceptible de tomber sur le dessus de la tête que d'avoir un impact de côté. Ce qui est le danger primaire là, en paroi ou peut-être pas en montagne, parce que si on fait du ski, comme dernièrement, j'ai utilisé mon casque justement dans l'ouest pour aller faire du ski, puis je me dis, aïe, c'est-tu la bonne utilisation? J'étais pas sûr, mais c'était mieux que rien en tout cas. Donc, les casques en ABS très solides, et je ne ferai pas la même affaire avec ce casque-là qui est vraiment plus léger. Je vous dirais, là, ça doit être coupé de 50% le poids, si c'est pas de 75%. C'est des casques en foam avec un polycarbonate, dans le fond, une petite coquille très légère, très mince en polycarbonate qui va s'abîmer très facilement. Ces casques-là sont très fragiles, à vrai dire, si je m'appuie dessus, c'est sûr qu'ils cassent. Mais la fonction puis les tests, il va être aussi performant pour absorber un choc. On s'entend, pas pour aller se garrocher en bas d'une paroi mettons, à multiples reprises en même journée, mais pour un choc, si la même roche te tombe sur la tête avec ça, et avec ça, ça devrait te donner la même affaire. Donc, il devrait être aussi bon, mais vraiment plus léger. L'inconvénient d'avoir ça, justement par sa fragilité, c'est quand tu le transportes. Écoute, on n'a jamais des petites charges en escalade quand tu traînes beaucoup de stock, mettons, pour faire de l'escalade traditionnelle, avec tes propres protections, tu as des cordes, c'est dans les roches, tu es sur le bord d'une paroi, le stock est branlé de gauche à droite, il va s'abîmer rapidement, c'est des casques qui sont beaucoup plus chers. Si on parle de peut-être 70-80$, ça c'est peut-être 120, 130, puis il y en a, je pense, jusqu'à 150 de la marque Pedil, ça c'est un mammouth. Je l'aime bien le style, justement, la couverture en polycarbonate, là, à moitié, au fond, ça fait quand même pas dégueu, parce qu'on s'entend que les casques d'escalade, on a toujours l'air un peu d'une grosse asperge qui se promène, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça que ça prend pour être en sécurité. Donc, ce qui est arrivé à Squamish, c'est que j'ai fourré mon casque dans mon étui de ski en pensant être l'idée du siècle pour pouvoir amener plus de stock dans mes bagages. Puis il était démoli complètement en pièces quand je suis arrivé chez nous. Il a fait le voyage d'aller de la même façon. Puis en revenant chez nous, il était complètement craqué à 8 places différentes, défoncé au travers du plastique. Donc c'était pas une bonne idée. S'il y a de quoi, au pire, mettez-le comme chapeau dans l'avion si vous voulez le traîner, puis sauver de l'espace et du poids dans vos bagages.
Donc, les choses à regarder avec les casques. Ah oui, j'ai aussi un casque ici que j'utilisais l'hiver. Là, j'utilise plutôt toujours le même casque qui est justement le foam avec un mix de polycarbonate. Pour l'hiver aussi, là, pour aller chercher de la légèreté. Là, on commence à être tanné à un moment donné de traîner du stock lourd parce que j'utilisais un casque de ski plus léger, un peu plus fait un peu plus, je te dirais, plus simple, plus léger. Là. On a des gros casques, des fois rembourrés. Là. On a de l'air un peu des ovnis avec ça. Là. Ça, c'est sûr que c'est l'extrême. Ça fait la job, c'est sûr et certain. Mais avec un casque là, un peu plus simple de ski, là, tu es super bien protégé l'hiver aussi contre les impacts de côté pour la glace. Parce que la glace, c'est sûr qu'il t'en tombe sur la tête l'hiver. Donc, tu te poses même pas de questions. Ça te prend un casque. Tu n'as pas de casque, tu t'en retournes chez vous. Ça finit là ta journée. Donc, les casques de ski permettent aussi d'avoir une plus grosse tuque, une cagoule, tout ça. Mais à vrai dire, quand tu y penses un peu d'avance quand tu achètes ton casque, si tu te dis, ah, je vais avoir une petite cagoule en dessous, dans le fond, là, tu peux comme prévoir le coût, puis tu n'es pas obligé de t'acheter un casque monstrueux non plus en même temps. Donc, les choses à regarder, comme je disais, il y a surtout des différences au niveau des ajustements. On va voir ici en dedans, il y a un ajustement pour le derrière de la tête. Ça va venir ici s'appuyer sur le derrière de la tête. Dans ce modèle-là, l'ajustement se fait sur le côté, dans le fond, plus serré, plus lousse. On va voir des modèles comme celui-là, où c'est une rondelle qui va permettre un serrement ou un loussage, dans le fond, du mécanisme là, pour la grosseur de tête. Puis, il y a certains, là, j'ai pas ces modèles-là, mais il y a certains casques qui vont avoir une petite bandelette avec des coches, dans le fond, qu'on va retirer ou repousser. Mais ce que j'aime moins de ces casques-là, dans le fond, c'est que ces bandettes-là vont être excédente si jamais tu resserres ton casque, tu as une plus petite tête. Puis ça prend dans le matériel, souvent quand tu as des sangles en bandoulière autour de ton corps, tu veux les sortir. Souvent, j'ai eu un mammouth qui est le modèle L-Cap, je pense. J'étais un peu moins satisfait à cause que les sangles prenaient tout le temps quand je sortais une sangle juste d'une main dans le fond. Donc c'est un peu plus fatigant. Je dirais ensuite, là, on a parlé de la légèreté, la durabilité et les choses à faire attention. Il y a aussi, quand on va acheter un casque d'escalade, c'est important de voir, en tout cas moi je trouve que c'est un élément important parce que souvent je vais sortir tard du bois ou de la montagne, de voir si la lampe frontale tient bien. D'habitude les casques font vraiment un super job là-dessus, là. Ils vont s'arranger pour que toute lampe frontale tienne bien sur le casque. Dans le fond on voit les petits inserts dans le fond, ici qui vont prendre les bandes élastiques des lampes frontales. Dans le cas ici du Wall Rider de Mammouth, c'est un élastique derrière qu'on va venir passer la bande de la lampe frontale et on va revenir mettre l'élastique comme ça va tenir en avant. Il va y avoir les petits inserts en avant ici pour pouvoir passer la bande de la lampe frontale. À part ça, il y a les ajustements, c'est sûr et certain. J'avais oublié l'ajustement simpliste ici dans les casques plus légers en arrière. Ça va être simplement des petites courroies. Là, à vrai dire, c'est vraiment une question de confort, hein, puis qu'est-ce qu'on aime, puis une fois qu'on est au magasin, c'est important d'en essayer plusieurs, de se checker un peu si on aime sa gueule avec, parce que des fois, juste que quand tu as de l'air un peu trop fou avec ton casque, là, si, ça t'incite à pas le mettre tout le temps. Donc, c'est une bonne chose d'être satisfait, même côté look. Puis, surtout côté confort, parce qu'on s'entend, ça va être important aussi si on veut l'avoir longtemps sur la tête. Il y a aussi côté aération, on peut voir aussi les différents designs de trous sur les casques. Là, ici, il va en avoir sur le dessus, par exemple, là, sur le côté. C'est sûr que quand c'est des casques spécifiques pour l'escalade, comparativement aux casques de ski, il n'y aura pas nécessairement de trous sur le dessus parce qu'on s'attend à avoir des roches à la tête. Donc, ça, c'est des choses qui évitent, mais on s'entend que cette grosseur-là, s'il y a une roche qui tombe là-dedans, tu devrais être correct. Ou sinon, ton teint était dû peut-être bien. C'est peut-être pas si grave que ça. À moins d'avoir des méchants gros trous comme dans les casques de vélo, là c'est sûr que ça passe pas parce que si une roche est moindrement acérée, elle va pouvoir passer au travers des petits trous. Mais des trous de ces dimensions-là, il n'y a aucun problème. Donc, il va y avoir l'aération. Donc, si on se dit, je vais grimper tout l'été, même au mois de juillet, il va faire 35, peut-être qu'un casque avec plus d'aération comme ça ici sur les côtés, ça devient plus intéressant. Puis si on veut le porter l'hiver aussi, dans le fond, on va peut-être vouloir un entre-deux pour avoir plus de chaleur au niveau de la tête. Malgré que c'est jamais un problème de mon côté, en tout cas, le froid là, au niveau de la tête, parce que c'est de là qu'on dégage le plus de chaleur, dans le fond. Donc, c'est important d'avoir beaucoup d'aération, autant que l'été, moi, je trouve. Souvent, il va y avoir, pas souvent, mais certains modèles de casque, il va y avoir des options de trappe qu'on va pouvoir retirer. J'ai jamais utilisé ça de ma vie, mais si jamais c'est un gadget qui t'intéresse, bon, ben, essaye-le, puis pense-y avant d'acheter ton casque. Donc, je pense que ça fait vraiment un survol complet. L'important, c'est d'en avoir un. Écoute, qu'il soit laid, qu'il soit lourd, qu'il soit magané, mais pas magané au point de peut être fonctionnel, mais c'est d'en avoir un sur la tête quand tu grimpes ou quand tu es sur le bord de la paroi, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que quelqu'un va t'échapper un mousqueton sur la tête de 30 mètres, ça rentre vite
assez pour faire mal. Puis l'essentiel est là. Donc la grosse différence, c'est l'ABS ou le foam polycarbonate, le poids et le système d'ajustement dans le fond. Peut-être que ça serait une bonne idée de porter ta lampe frontale pour l'essayer. Si tu as payé une lampe frontale à 200$, puis elle ne fit pas dessus avec ton gros pack de batterie, c'est peut-être une bonne idée de l'amener, dans le fond, si tu veux être sûr que ta lampe frontale fasse. Puis dans ce cas-ci, qu'est-ce qui est arrivé pour la lampe frontale, c'est qu'il n'y avait vraiment rien de prévu pour le casque de ski. J'ai fait des petits trous et j'ai rajouté des petites vis plates. Parce que des vis pointues, on s'entend que si la roche tombe là-dessus ou le glaçon tombe là-dessus, ta journée peut se terminer plus vite que tu pensais. Surtout si la vis passe au travers du casque, ce qui se peut très bien. Donc, c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres questions, je vais essayer de faire un article sur le blog dewar.ca, dewar.ca, puis ça va me faire plaisir d'aller répondre à vos questions là. Ou sinon, venez me voir sur Facebook, à Serge-Alexandre Demergiroux. Je suis toujours là, puis prêt à répondre à quiconque aurait des questions pour l'achat d'un nouveau casque. Merci beaucoup!